Joseph Kinyumbi Kiambungu, bonjour. Bonjour. C'est la 4e fois que vous êtes candidat à la présidentielle au Congo-Brazzaville. En 2016, vous êtes arrivé 7e, loin derrière vos concurrents. Qu'est-ce qui vous pousse à tenter à nouveau votre chance? La politique, pour moi, c'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Et donc, quand on a une conviction, c'est mon cas, et je ne peux pas m'arrêter en chemin parce que j'ai échoué 1, 2 fois, 3 fois, encore que, bon, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de mes échecs. Bon, et comme vous devez le savoir, ici, nous avons des vrais problèmes dans le cadre de l'organisation des élections de manière générale, simplement. Est-ce que ça signifie que cette fois, vous pensez que les conditions pour une élection transparente sont réunies? Non, pas du tout, parce que le corps électoral n'est pas connu. Avec une biométrie inexistante, avec une commission d'organisation des élections à la sorte du pouvoir. Bref, pour ne pas citer tout. Et on a ajouté une autre difficulté, c'est qu'on a le 17 voulu que les militaires, les policiers, les gendarmes votent avant. Or, ces militaires, on ne connaît pas combien de militaires il y a, combien de gendarmes il y a. Donc, ces gens vont voter plus d'une fois et revoter le 21. Donc vous considérez que c'est une source de fraude potentielle? Non, pas potentielle, à la fraude. C'est pas une potentielle, c'est à la fraude. Croyez-moi, je vous le dis, mais en connaissance de cause, je suis sur le terrain depuis 2002, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça d'ailleurs que le pouvoir a refusé même des débats contradictoires. Mais alors, pourquoi vous présenter si vous pensez que cette élection est d'avance biaisée? Nous ne pouvons pas laisser à ce pouvoir continuer de détruire ce pays. Ce n'est pas leur pays, c'est le pays de tous les Congolais. Et nous sommes conscients que le peuple, de manière générale, en tout cas majoritaire, ne veut plus de ce pouvoir qui fait beaucoup de tort, qui continue de faire beaucoup de tort. Si vous êtes élu, vous promettez de restructurer l'économie de votre pays, qui souffre notamment d'une dette abyssale. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Quelles mesures urgentes prendrez-vous? Les premières mesures, d'abord, la mise en place d'un gouvernement réduit. On n'en a pas besoin de 40 membres, soit réduit à 25 membres, ce qui fera économiser autour de 130-150 milliards de francs CFA l'année. Ensuite, il faudra faire un audit sur le fichier de la fonction publique. On ne sait pas combien de fonctionnaires il y a. Il y a des fonctionnaires qui ont 2, 3, 4, 5 salaires. Ce n'est pas possible. Un audit sur les bourses d'études. Un audit, bien sûr, le trésor public pour voir quelles sont les potentialités du trésor public. Donc, faire de telle manière que, bien sûr, on relève le niveau des ressources de l'État, resserrer la dépense, revoir également avec les traders pour voir quelle est la dette que nous avons, comment faire pour réduire le remboursement au niveau supportable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et c'est la condition pour que le FMI reprenne son programme avec le Congo, qui est suspendu depuis plus d'1 année maintenant. Absolument, ce n'est pas possible autrement. Donc il faut déjà renégocier avec le Fonds monétaire pour qu'on remette cette ligne de crédit en place pour que ça aide financièrement le Congo à essayer de rétablir. Ce que ce pouvoir a arrêté parce que pour eux, négocier, donc respecter les conditions édictées par le FMI, c'est perdre le pouvoir. Mais ils ne sont pas au pouvoir pour le pouvoir, ils sont au pouvoir pour servir les Congolais. Ce qui n'est pas le cas. Et dans un deuxième temps, penser à diversifier l'économie qui, au jour d'aujourd'hui, dépend à 60-70% du pétrole. Or, nous connaissons le marché pétrolier. Et c'est le cas, nous subissons à cause de cela. Et pour ce pouvoir, ce n'est qu'un discours, ce ne sont que des slogans. Joseph Kinyumbi Kiambungu, merci. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.